Tribune du savoir. Tribune du savoir, c'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action Sociale 6 à Agbokou dans la ville de Port-Louis. Tribune du savoir, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Tribune du savoir, c'est avec Aflatoun International et l'appui financier de la Loterie nationale des Pays-Bas. Suivez Tribune du savoir tous les vendredis à partir de 17h sur Radio GDS 89.5 FM. Tribune du savoir, l'ONG Action Sociale vous donne l'information pour savoir bien agir socialement et financièrement. Aimables auditeurs et auditrices de Radio GRDS FM, bonsoir, bienvenue sur votre émission Tribune du savoir, l'émission de l'éducation sociale et financière initiée par l'ONG Action Sociale avec le soutien de Aflatoun International et l'appui de la Loterie nationale des Pays-Bas. Tribune du savoir, c'est cette tribune qui vous informe sur les bonnes pratiques, les bonnes attitudes, les bons comportements en matière sociale et en matière financière. Ce soir, une fois de plus, nous allons donc parler de ces trucs et astuces pour une vie véritablement épanouie grâce aux notions d'éducation sociale et financière. Je suis fidèle, c'est dans vos noms devant ce micro grâce à l'appui technique de Samuel Rondior de l'autre côté de la baie vitrée. Je suis entouré ce soir de deux dames. Il s'agit des facilitatrices de l'ONG Action Sociale dans le cadre du projet NPL, entendez, autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière, projet grâce auquel nous faisons d'ailleurs la présente émission afin d'étendre notre champ de sensibilisation au-delà des jeunes adolescents que nous encadrons au niveau des ateliers de l'OME. Alors, en studio avec moi, à ma droite, c'est bien ça, hein? Elle a nom Martine Ronsa. Martine, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Très bien, chez vous. Ça va, moi. Et au niveau des ateliers, vous êtes pratiquement en fin de mission, on va dire, hein, par rapport à vos interventions au niveau donc des adolescents que vous avez en charge dans les différents ateliers. Effectivement. Vous avez déjà fini, vous, ou bien encore quelques rattrapages? Comment ça se passe? Bon, pour ma part, j'ai fini. Il me reste juste quelques rattrapages à faire avec les enfants. D'accord. Ben, félicitations, parce que c'est pas tout le monde n'a pas encore fini, hein, apparemment. Pas du tout. Vous êtes tombé sur le bon club et les bons apprenants et vous en avez profité au maximum, on peut le dire comme ça. Exactement. Merci donc à vous, Martine Ronsa, de répondre à cette invitation. À ma gauche, elle, autre Anna Faustine Avossez-vous, elle est facilitatrice également de l'ONG Action Sociale dans le cadre du projet NPL 3. Faustine, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, de votre côté, tout se passe bien? Oui, très bien. D'accord. Vous avez fini aussi? Non. Ah bon, non. Voilà. Il y a encore quelques oui. trous à combler, comme on dit. Voilà. D'accord. Dans tous les cas, c'est clair que dans quelques jours, courant de semaine prochaine, vous auriez fini au niveau de vos ateliers. Nous sommes bien dans votre commune, vous autres, vous intervenez dans la promisérité, dans des ateliers beaucoup plus à la promisérité, ou uniquement à la promisérité? Uniquement à la promisérité. Ah ben là, vous êtes chez vous. Je suppose que vos apprenants au niveau des différents ateliers vous suivent s'ils ne sont pas déjà occupés par eh bien, les travaux au niveau donc de leurs ateliers. Chers amis du Bout des Ondes, vous écoutez donc votre émission Tribune du Savoir. Ce soir, nous allons nous intéresser à la notion de planification. Planification et budgétisation. C'est bien comme ça, on va formuler la chose, hein, chers amis. Oui. Voilà, je voudrais rappeler déjà à l'entame de cette émission que la dernière fois, nous avons discuté de l'économie et de la dépense. Il s'agissait des notions de économiser et dépenser. Il était question donc pour chacun de comprendre la question donc de la notion d'économie, parce qu'on ne peut pas dépenser véritablement sans avoir économisé, et si on ne sait pas bien dépenser, on ne pourra pas non plus économiser. Et c'est donc justement
cette dualité qui permet donc d'équilibrer les choses pour pouvoir donc mieux s'en sortir, pouvoir s'épanouir véritablement en ayant une attitude saine en matière donc de dépenses et en matière d'économie. Je ne sais pas si vous avez quelques éléments à nous donner sur cette notion. Je sais, la dernière fois, je n'étais pas avec vous, mais puisque c'est votre marigot, comme on dit, vous avez certainement quelques éléments à partager avec nous en guise de rappel avant qu'on aille dans le vif du sujet de ce soir. Qui commence, Faustine? Oui, je commence quand vous l'avez dit maintenant, économiser. Il ne s'agit pas juste d'économiser de l'argent. Même nos ressources, nous pouvons économiser. Puisque en économisant nos ressources, on fait sortir de l'argent pour acheter ces trucs. On prend par exemple pour l'argent et l'exemple du savon par exemple. On achète du savon, on utilise. Ça reste un peu, on jette. En économisant un peu, en cas où on n'en aura pas, on peut économiser les peu là pour en utiliser. Ça nous fait gagner encore plus d'argent pour notre poche. Ce que vous dites, c'est si intéressant en fait. C'est-à-dire, surtout pour les savons de toilette. Quand il reste un petit bout, on jette. Et parfois, ça rentre dans le siphon et puis ça s'en va dans les tuyaux. Voilà. Alors que si on avait un petit verre, un petit gobelet là, on jette dedans à chaque fois. Et bien, le jour où il y a la soudure, comme on dit, il suffit donc de plonger la main dedans. On pourrait encore se laver 2 ou 3 jours avant de trouver une autre solution. Donc, c'est dire qu'il n'est pas question seulement d'attendre que d'avoir de l'argent pour économiser. On peut aussi économiser nos ressources. On peut économiser de l'eau, on peut économiser de l'énergie et ainsi de suite. C'est bien cela. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. J'espère que nos auditeurs et auditrices ont perçu quand même la pertinence donc de cette notion d'économie, parce que souvent on estime que bon voilà, je ne gagne pas d'argent, je n'ai pas d'argent, comment je vais pouvoir économiser? Eh bien, il est bien possible d'économiser à partir du moment où on sait s'organiser par rapport aux ressources dont on dispose. Merci bien à vous, Faustine, à vous. Martine, je ne sais pas, vous avez quelque chose à ajouter sur la question éventuellement? Ou bien ça peut aller? Ça peut aller. D'accord. Eh bien, je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous allons parler ce soir de planifier et de budgétiser. La notion de planification et de budgétisation, bien évidemment, à l'aune donc des recommandations de l'éducation sociale et financière. Alors, au regard de nos ressources et surtout du caractère aléatoire de leur mobilisation, peut-on vraiment se risquer aux contraintes de la planification? Parce que, ben voilà, on est sûr de rien, on vit au jour le jour. Eh bien, bon, voilà, il est question de planifier, il est question donc de projeter dans l'avenir ce qu'on a envie de faire, mais il faut bien avoir une ressource sous la main. Comment peut-on s'y prendre dans ces conditions véritablement, vous qui en parlez? Comment pourrait-on s'y prendre? Qui prend le risque de se frotter à ma question? Martine? Oui, et merci monsieur pour la question. On peut, avec nos ressources aléatoires, planifier et budgétiser. Dans la mesure où nous sommes avec les apprenants, genre ceux qui gagnent leur vie au jour le jour, ceux qui... des particuliers, voilà. Voilà. C'est pas des salariés, quoi. C'est pas des salariés, c'est des particuliers, ils gagnent. Ils peuvent gagner aujourd'hui 5 000, demain 1 000 francs. Ils peuvent épargner, faire leur planification sur la base de ce qu'ils gagnent. La planification peut se faire par mois. Elle peut se faire par mois. Donc, je gagne 5 000 aujourd'hui, demain je gagne 1 000 francs. Je fais ma planification en fonction de ces revenus et à la fin du mois, je fais ma planification, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et là encore, il faut savoir ce que des besoins réels, il faut distinguer les besoins réels des besoins je dirais moins fantaisiste, vous avez envie de dire. Voilà. Il faut, comment vous dites déjà dans votre jargon, distinguer les besoins des envies. Des envies, voilà. Distinguer les besoins des envies. Et donc, pour y arriver, il faut d'abord comprendre que, eh bien, les besoins réels doivent primer sur les envies. Il ne faut pas tout de suite, se livrer
à tout ce qui nous passe par la tête, voilà. en sachant parce que c'est que... pas parce que l'autre a payé, c'est que moi-même je dois nécessairement payer. Peut-être parce que je suis amie avec elle, ou bien peut-être parce que tu m'as-tu vu en fait. Ok. Du m'as-tu vu. Donc il faut que les dépenses soient vraiment réfléchies et reflètent véritablement des besoins réels au lieu de rentrer dans des fantaisies qui nous perdent finalement. Merci à vous. Je retiens donc que planifier, il revient à planifier ce que l'on gagne en fonction donc de la périodicité des entrées de fonds. Et donc, on n'a pas besoin de dire, ben voilà, je dois planifier sur un mois, forcément. On peut planifier sur une semaine, on peut planifier même sur 3 jours, selon ce qui rentre, n'est-ce pas? Oui, Faustine, avancez-vous. Je voulais dire, même par jour, on peut planifier. Alors, on peut même planifier je sais sur déjà en moyenne ce que je gagne par jour. Donc, en fonction de ça, à la base de ça, je peux planifier. Ah, bon, par jour, minimum, c'est ça que je gagne. Avec ça, je peux savoir, bon, avec ça, tant, je dois planifier, savoir quoi mettre. Ça peut arriver, je vais gagner plus que ça. Ah, ça part en ma faveur. Oui. Puisque j'ai fait ma planification. Et en même temps, ça permet de faire de l'économie si ça, ça excédait. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, il est clair, hein, ce n'est pas que parce que, bon, on n'est pas salarié, on n'est pas fonctionnaire qu'on ne peut pas faire la planification. Il faut pouvoir planifier. Même le petit enfant, le jeune adolescent qui prend l'argent de petit déjeuner devrait pouvoir planifier. C'est même ce qu'on demande aux apprenants. Donc, c'est pas parce que ce sont mes parents qui m'ont mis à l'apprentissage qu'ils ont forcément à la charge de me donner le diplôme de fin de formation. Je peux toutefois épargner mes petits déjeuners, mais surtout avec les couturiers, il y a des petites retouches, même avec les coiffeuses. Et je signale aux amis auditeurs que vous avez ces exemples faciles parce que vous êtes beaucoup plus avec cette branche de l'artisanat. Vous êtes dans les ateliers de couture, de coiffure, avec ces apprentis que vous sensibilisez. Effectivement. Donc, même avec des coiffeuses, les clients viennent te faire décoiffer. Et j'aurais compris que si une cliente ou bien un client vient te défaire ses cheveux, l'argent qu'il remet, qu'il donne, c'est pour celui ou celle qui lui a défait ses cheveux. Ah, donc, d'accord, c'est comme ça fonctionne à l'interne. C'est ce que j'aurais compris avec eux. Donc, avec ces petits sous-là, nos bénéficiaires ne pensent pas épargner. Selon eux, bon, ils m'ont demandé d'apprendre un travail, un métier. Donc, ils sont à la charge de me donner le diplôme de fin de formation. Or, avec ces petits sous, je peux épargner quelque part. Même si je ne trouve pas les petites retouches et tout là, je peux épargner mon petit déjeuner. Si je prends 100 francs, je peux épargner 25 francs. 25 francs par jour pendant un mois, c'est quelque chose. Ah ouais, ils te diront 100 francs. C'est quand même 750 francs. 750 francs fois 5 ans, par exemple. Ah ouais? Ils te diront 100 francs. Qu'est-ce que je vais acheter dans 100 francs, rassasier et économiser? Et à cette question, je leur réponds, si tu veux quelque chose, il faut te sacrifier pour cette chose-là. Étant entendu que vous avez déjà défini depuis la base, quels sont les projets, quelles sont les priorités, quels sont... comment vous appelez ça, les objectifs à court, moyen, long terme. Voilà. Et donc, c'est à l'aune de ces priorités déjà définies à la base, au départ, qu'il faut maintenant organiser sa vie. Et cela n'est pas seulement possible pour les jeunes adolescents. Je pense que c'est quelque chose qui devrait pouvoir s'appliquer pour les grandes personnes aussi. D'ailleurs, justement pour ces grandes personnes que nous faisons cette émission, pour étendre donc le champ d'influence des notions d'éducation sociale et financière aux parents, aux autres artisans, aux fonctionnaires et toutes les couches donc de la vie socio-professionnelle de notre pays. Alors, je me tourne vers vous, Faustine. Avancez-vous pour remarquer qu'au regard de vos observations, de vos explications, il est évident que la planification et la budgétisation vont de pair en réalité. Oui. Maintenant, comment réussir cette harmonie pour être dans la dynamique plan-budget pour que le plan soit vraiment en harmonie avec le budget? Comment on s'y prend normalement selon les notions d'éducation sociale et financière? D'abord, il faut faire la différence entre envie et besoin. Ça revient encore. Ouais. Si tu arrives à distinguer tes envies de tes besoins, ok, nous pouvons commencer d'abord par là. Après ça, lister tes besoins.
il faut faire une liste donc Voilà. de ce qu'on a comme besoin. Voilà, j'ai besoin de telle chose. Aussi, savoir parmi tes besoins, parce que dans besoin, il y a encore ce qu'on appelle encore besoin. Parmi tes besoins, qu'est-ce qui est prioritaire? D'accord. Dans mes besoins, est-ce que projeter d'acheter peut-être une machine à coudre est prioritaire que d'acheter un portable, un téléphone portable par exemple? Voilà. D'accord. Donc, si j'avais à faire ça maintenant, avoir, bon, telle chose, par exemple, vous avez dit machine à coudre, maintenant, c'est à combien? Je dois connaître le prix. Ok. Et puis, essayer de budgétiser chaque besoin. Chaque besoin. Ok. Par jour, parmi jour, quand j'ai regardé mes revenus, par jour, c'est ça là, je gagne. Voilà mes besoins. J'ai fait la planification, la budgétisation. Ouais. Ah, quand j'ai fait la budgétisation totale, je constate que ce que j'ai fait, c'est au-dessus de ce que je gagne par jour. Donc là, mettons ça veut dire que j'ai forcé dans mes besoins. Puisque je ne dois pas faire une planification, mais avoir des besoins au-dessus de mes moyens. C'est moyen. Il faut pas faire un budget, comment vous appelez ça, déficitaire. Voilà. Il faut forcément l'équilibrer. Voilà. Donc, sinon, c'est comme si vous prétendez à des choses qui sont au-dessus de vos moyens. C'est ça. D'accord. Donc, arriver à faire, si j'avais déjà fait la part entre envie et besoin, aussi lister mes besoins, prioriser mes besoins, budgétiser mes besoins, aussi savoir aussi, bon, dans mes besoins, et est-ce que j'ai besoin de telle chose à l'instant T. Tout ça, c'est quoi qu'après ça, là, on peut arriver à faire une bonne planification et une bonne budgétisation. Donc, il est question ici de déjà faire la part des choses entre les envies et les besoins. Oui. Et une fois maintenant que nous sommes dans les besoins, il faut pouvoir les serrer aussi parce que tous les besoins ne sont pas prioritaires. Non. On peut avoir besoin de faire telle chose d'abord avant de penser à telle autre chose. De ne pas peut-être à l'instant, j'ai besoin d'acheter chaussures. Et dans mes besoins, je vois que bon, j'ai aussi besoin de me tresser. Si je vois que je dois aller dans mon atelier, je ne peux pas marcher pieds nus. Donc, je peux faire profil pas d'abord pour les tresses. Par rapport aux cheveux, voilà. Régler donc pour les chaussures d'abord. Effectivement. Donc, c'est ainsi qu'on arrive à dégager les besoins prioritaires, des besoins secondaires et ainsi de suite. Et pouvoir maintenant faire les classifications et surtout, parce qu'il y a un aspect sur lequel vous êtes revenu, surtout équilibrer le budget. Cela voudrait dire qu'il ne faudrait pas que le budget soit déficitaire et donc il faut que ce à quoi je prétends soit dans les normes de ce à quoi je peux accéder. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Alors, je me tourne vers vous, Martine Roussa. Alors, quand il arrive que je suis étudiant, je sors de ma maison le matin, je ne sais pas de quoi la journée sera forcément faite, et bien voilà, on me dit de planifier et de budgétiser ma vie, ma journée, ma semaine, de façon pratique. Comment je m'y prends? Parce que bon, quand je sors le matin, je ne peux pas jurer de ce que la journée sera. C'est pour ça que souvent nous disons, bon voilà, Dieu fera, c'est dans la main de Dieu et tout. Mais voilà, vous dites par rapport justement à l'éducation sociale et financière qu'il faut forcément bien prévoir quelque chose, planifier et donc y mettre aussi le budget qu'il faut. Quelle pourrait être donc la solution que vous proposerez pour ce cas pratique, surtout à un conducteur des émigrants? Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, pour que, eh bien, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, eh bien, que cet homme-là soit à même, eh bien, de faire un bilan par rapport donc à son plan et à son budget. Voilà. Et le ZIM, déjà, doit savoir en moyenne ce qu'il gagne par jour. D'accord. Il a déjà une vue sur sa moyenne de voilà. Même sa recette journalière. Même s'il n'y a pas de clients aujourd'hui, bon, je n'ai pas beaucoup travaillé, je n'ai pas trouvé assez de clients. Il doit savoir faire sa planification en fonction de cet aspect-là. Il doit prendre en compte cet aspect-là en question. D'accord. S'il a l'habitude de gagner peut-être 1500 et parfois 1000 francs, il faut qu'il trouve la moyenne juste pour dire, bon voilà, mon budget, ça peut être équilibré dans l'ordre de 1200, par exemple. Voilà. D'accord, je vous suis. Sa planification. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, il y a des besoins prioritaires. Le ZEM me dira que les enfants vont prendre le petit déjeuner. Et la femme peut-être va prendre agent de marché. Pourquoi elle va prendre agent de marché? Chacun a qu'à amener un peu dedans, normalement. Venant de la bouche d'une femme, écoutez, il faut que j'alerte le syndicat tout de suite. Donc
Donc, il faut que ce soit encore lui qui... Lui, tu as déjà parlé de l'argent de petit déjeuner. Oui. Maintenant, c'est quoi encore à faire de... Donc, on ne va pas manger. Mais vous allez manger. Il faut bien que chacun apporte sa part. Hein? On refuse pas. Déjà, dans ce qu'on apprend aux enfants, on leur dit déjà que c'est pas ça. La tâche ne revient pas à l'homme uniquement de il faut pouvoir déjà prendre certaines responsabilités. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, j'espère que je ne vous ai pas détourné de votre ligne de réflexion. Allez-y. Donc, le deuxième me dira petit déjeuner à genre de popote, si on peut le dire ainsi. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, si je gagne 1000 francs par jour, je dis, voilà l'argent de petit déjeuner. Si j'enlève des 1000 francs l'argent de petit déjeuner, le reste là. Déjà qu'on a dit aux enfants que les tâches sont partagées à la maison là. S'il dit à sa femme peut-être, je n'ai pas trouvé grande chose aujourd'hui, il faut prendre ceci, ou bien c'est ce que j'ai gagné. Si je donne petit déjeuner, la femme aussi quand même, elle pourra dire, d'accord, tu peux laisser pour aujourd'hui. Je vais. Parce que cela suppose qu'elle aussi, elle se débrouille quand même pour apporter quelque chose. La femme doit se débrouiller pour apporter quelque chose à la maison. D'accord, c'est rassurant. C'est rassurant maintenant. C'est rassurant maintenant. Donc, je reviens sur votre question. Donc, je dis, le CIEM doit pouvoir faire sa planification en matière de ce qu'il gagne en moyenne par jour. C'est pas parce que je n'ai pas un revenu fixe, je n'ai pas trouvé de clients aujourd'hui que je ne ferai pas une planification. D'accord. Il faut nécessairement planifier avant de dépenser. Qui n'a pas planifié dépense en l'air et donc n'a pas de boussole dans ses dépenses. Il aura toujours un budget déficitaire. Oh non, on milite pour un budget excédentaire. Ah d'accord, ce n'est même pas pour un budget équilibré, il faut que ça soit excédentaire. L'excédentaire, c'est la meilleure en fait. Équilibré, c'est encore... Ça peut tomber à tout moment. C'est encore sensible. Voilà, c'est encore vulnérable. Effectivement. Donc il faut que ça soit excédentaire pour donner, je pense, la garantie de l'économie, voulez-vous dire certainement. Voilà, parce que... il y a aussi des imprévus. Si le budget est équilibré, il y a un imprévu, par exemple, je fais comment? C'est compliqué. Voilà. Donc, il faut tenir compte de tout ça. J'essaie de récapituler tout ceci pour l'exemple d'un conducteur de taxi moto, ceux-là que nous appelons communément Zemidia. Eh bien, il faut pouvoir faire un budget, même si c'est un budget par jour, avoir une idée déjà de la moyenne de la recette journalière et donc faire cette prévision-là en tenant compte bien évidemment des charges fixes à la maison et de ce qu'il devrait pouvoir mettre par exemple de côté et de ce qu'il devrait pouvoir réserver pour prendre du carburant le lendemain avant de démarrer, de ce qu'il pourra mettre pour les imprévus au cas où il y aurait une crevaison par exemple. Et donc c'est en fonction de tous ces éléments qu'il fait son budget avant de remettre, comme nous disons, le reste dans la main de Dieu. et une fois donc la journée terminée, il doit pouvoir faire le point pour voir ce que ça donne. Voilà. Et ça lui permet d'être un peu plus discipliné aussi parce que dès qu'il sert quelque part gare sur une place publique, les gens sont en train de prendre Tchapal, lui aussi. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est pas parce que tout le monde fait que je dois aussi faire. On dit, par exemple, du Tchapal pour 100 francs, c'est encore rien. Mais à la fin de la journée, il se rend compte. S'il en prend 3-4 fois dans la journée, voilà. Ça fait quelque chose. Voilà. Donc, il y a forcément un effort à faire. Et c'est là où l'importance est établie sur l'éducation sociale. Parce que c'est justement dans cette éducation sociale que l'individu dispose des armes, donc de son comportement dans la société, de sa relation aux autres, de sa relation à la famille, et tout ceci le prépare à une bonne gestion de ses finances. C'est ce que vous voulez dire par là. Je ne sais pas, Faustine, si vous avez quelque chose à... Il faut forcément qu'à la fin de la journée, il fait le point. On doit pouvoir faire le point à la fin de la journée. Sinon, s'il ne fait pas le point, comment il va encore débuter la journée sans savoir quel manque il y a? Est-ce que j'ai fait telle chose? Est-ce que j'ai pu arriver à faire tant? Si je regarde dans ma planification de la journée et je constate que je n'ai pas pu arriver à atteindre mes objectifs, ça veut dire que là, il y a un fauché dans nous. Il y a un souci. Ça veut dire que quelque part, j'ai mis mon argent peut-être dans les envies, dans quoi? Dans ce que je ne devais pas. Ouais. Donc il faut forcément par jour arriver à la maison le soir, totalement le soir, je fais le point de ma journée. Bon, j'ai dit que telle journée je dois faire ci, je dois aller chez le mécanicien, je dois faire tel ci. Est-ce que j'ai pu arriver à faire?
Ok, j'ai gagné combien? D'habitude, je gagne combien? J'ai pu économiser combien dans cette journée? Tout ça là, il faut qu'il le fasse à la fin de la journée. Pour avoir une vue claire de comment ça se passe. Comme ça, il pourra commencer une autre journée en fonction de ce qu'il a, des conclusions qu'il a pu faire durant cette journée. D'accord. Merci beaucoup, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Gerlies FM. Vous écoutez votre émission Tribune du Savoir, la tribune de l'éducation sociale et financière, une émission initiée par l'ONG Action Sociale CISA à Goukou dans la ville de Porto Novo. C'est donc une émission qui est initiée dans le cadre du projet NPL qui est dans sa 3e année d'exécution, nous l'appelons projet NPL 3, qui parle donc de l'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Il faut dire que c'est donc un projet financé par la Loterie nationale des Pays-Bas grâce justement à l'appui technique et le leadership de Aflatoon International, partenaire de l'ONG Action Sociale. Chers amis auditeurs et auditrices, je rappelle que dans quelques minutes, exactement à partir de 17h passées de 35 minutes, vous avez la latitude de nous appeler dans cette émission pour vos apports, vos observations, vos questions à travers les numéros 97 61 85 80 ou 94 03 03 58. Je dis 97 61 85 80 ou le 94 03 03 58. Je reviens sur ce plateau pour continuer notre randonnée sur l'éducation sociale et financière. Aujourd'hui, nous parlons de planifier et budgétiser selon les normes de l'éducation sociale et financière. Alors, pourrait-on avoir une idée des éléments de base pour une bonne planification et une bonne budgétisation? En fait, quels sont les outils que vous enseignez justement pour n'est-ce pas, permettre à vos vis-à-vis, à vos adolescents, comme aux grandes personnes qui nous écoutent d'ailleurs, de pouvoir bien faire leur budget, de pouvoir bien faire leur planification? Est-ce qu'il y a des outils qui sont enseignés? Comment on peut s'y prendre si je ne m'abuse? Ok, d'ailleurs, il faut avoir une idée claire de ses revenus. Il faut avoir une idée claire de ses revenus. Voilà. Ça semble un peu en contradiction avec ce que vous disiez tout à l'heure, pour nous autres qui n'avons pas de revenus fixes. Non. On devrait pouvoir faire une projection. Voilà, une projection. Par jour minimum, ce que je gagne. D'accord. Et avec ça, tu pourras, si tu as une idée claire de tes revenus, ok, tes besoins. La liste de tes besoins. Arriver à distinguer tes envies et tes besoins. Oui. Prioriser ses besoins. Aussi, se poser des questions comme: est-ce que j'ai vraiment besoin de cette chose à l'instant? Ok, pourquoi? J'en avais acheté la dernière, c'est arrivé. Aussi, se poser ces genres de questions, je crois que ça peut aussi nous aider. Ça permet d'éliminer les besoins qui ne sont pas si prioritaires que ça. Voilà. D'accord, donc c'est forcément à la lumière de tout ça qu'on arrive maintenant à projeter vraiment son plan budgétaire, si on peut le dire ainsi. Mais oui, allez-y. Bon, il faut aussi que, quand je fais une planification, je dois faire tout possible pour suivre à la lettre ce que j'ai dit. Ah d'accord, il y a cette rigueur. Voilà, si je ne me donne pas cette rigueur, je ne pourrais pas voir l'importance vraiment de ce qu'on est en train de dire. D'accord. Il n'est pas question, comme c'est moi-même qui ai fait mon plan et mon budget, voilà. Si je fais pas après tout, c'est moi-même qui ai fait la chose. Non? Voilà, le mois prochain, je vais continuer. Ça s'impose. Et pouvoir suivre rigoureusement. D'accord. Merci beaucoup à vous, Faustine Avancé. Vous, Mathilde Ronsa, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur cette question donc d'outils qui pourraient aider nos amis auditeurs et auditrices à véritablement s'essayer à cet exercice de planification et de budgétisation. Voilà, en faisant cet exercice-là, l'exercice dont ma collègue a parlé tout à l'heure, oui. Tu dois être en mesure de savoir si tes revenus sont supérieurs à tes dépenses. Il faut aussi se poser la question de savoir, est-ce que cela
m'aide réellement? Qu'est-ce que cela va m'apporter? Elle a parlé des besoins tout à l'heure. Il y a des besoins qui priment sur d'autres. Oui. Donc, si il faut classer les besoins par ordre d'importance. Voilà, par ordre d'importance. Donc, si j'arrive à faire cet exercice-là, je pense que je n'aurai pas de budget déficitaire. Alors, tout ceci, c'est bien beau, mais imaginez, nous sommes vendredi, par exemple, hein, demain c'est samedi, après-demain c'est dimanche, vous parlez de budget, vous parlez donc de plan, et puis voilà, on m'appelle pour dire, bon voilà, on vient d'apprendre que, bon voilà, notre ami doit assurer quand même l'anniversaire de sa nouvelle copine. Demain, on doit se retrouver quand même dans un cadre bien appréciable et tout. Bon, je n'avais pas prévu ça. Mais bon, vous parlez aussi quand même d'éducation sociale. J'appartiens à une société, j'appartiens quand même à une classe. Et bon, je peux quand même essayer quand même de gérer ça, non, ponctuellement. Et puis après, on verra comment on peut colmater les brèches. Donc, qu'est-ce que vous en dites? C'est de ça dont on parlait. Arriver à faire la décision entre envie et besoin. Je peux régler ça là, le reste, Dieu va faire. Non? Que Dieu va faire? Il faut aussi te donner une rigueur d'abord. Ici, à l'instant, je vois que dans ma planification, je n'avais pas prévu quelque chose comme imprévu. Et c'est venu comme ça. Bon, j'explique. Bon, je ne pourrais pas venir. Ce n'est pas ma présence qui va faire que la fête n'aura pas lieu. Non? Aïe, c'est aller jusque là. Non, c'est aller jusque là-bas. Oui. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir planifier. Savoir si ces revenus et ces dépenses sont égales ou bien inférieures ou supérieures. Si je n'avais pas d'imprévu, je n'avais pas prévu dans ma planification une partie pour l'imprévu, je ne peux pas me permettre ça. C'est les besoins juste de ce qu'il y a là que j'ai. C'est des pingres que vous êtes en train de former dans les ateliers. Non, pas du tout. Comme ça, on a dit comment on l'appelle et puis il ou elle dit ben voilà, écoute, j'ai pas prévu ça. Est-ce qu'on a besoin forcément de moi avant que la fête ait lieu? Ah oui, tu n'es quand même pas n'importe qui dans le dispositif. Et donc, ça veut dire. Il faut casser le si ça veut dire participer à son anniversaire, je paye 5 000 par exemple. Le samedi prochain, je paye encore 5 000. Le dimanche, on se regroupe, on prend bière tout à l'heure. Je dépense encore 5 000. Ça veut dire combien il y a pas? Ah oui, un petit 15 000. Un petit 15 000. J'ai un objectif à atteindre. Donc, il y a 15 000, je peux me dire, attends, truc là, épargne. Côté épargne, je peux économiser ces 15 000. Ça pourrait me faire beaucoup de choses. D'accord. Donc, on ne laisse rien passer là. Non, c'est pas qu'il ne faut pas se distraire, on n'ira pas, mais il faut se donner une rigueur. D'accord. Il ne faut pas se joindre parce que tout le monde doit aller à l'anniversaire, il doit forcément aller, il doit porter tes choses, aller là-bas, non? C'est ça, j'appelais tout à l'heure du matin vu. Voilà. Je ne suis pas... Voilà. Contrainte. Si dans ma planification, j'avais déjà une idée. Bon, on m'avait déjà prévenu que ça allait changer. J'ai dit, bon, j'irai. Et dans ma planification de la semaine ou bien de la journée, j'ai planifié ça dedans et j'ai mis ça dedans en fonction de mes... C'est bon, ça ne gêne pas. Si c'est prévu, c'est prévu. Si c'est prévu, si j'avais fait ma planification, c'était dedans. Ok. Mais si c'est que j'ai fait ma planification, c'était pas dedans, on est venu me former comme ça. Non, je peux pas. Si je vais à cet anniversaire-là, bien... 3 fois, comme l'a dit l'autre, 3 fois par semaine. 3 fois dans la même semaine, 15 000 par exemple. Et j'avais une facture d'électricité à payer. Ouais. Je donne les 15 000 là-bas gratuitement. La facture m'attend là. Ah, Dieu fera. Voilà, besoin et envie. L'ange de celui qu'on est allé soutenir va nous assurer le retour de... non, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper. Ben je crois que c'est assez clair. C'est assez clair que, comme dit le directeur exécutif de l'ONG Action Sociale, M. Joris Bolale-Veumpe, l'ambition, c'est de former des citoyens de type nouveau, socialement responsables et financièrement avertis. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit pour que on ne puisse pas rester dans son coin et penser que bon voilà, un Dieu viendra faire ou Dieu fera, alors même qu'il suffit d'un minimum de rigueur dans la gestion de soi-même pour pouvoir s'émanciper. Je fais rapidement le point de ces outils. Il faut déjà essayer d'avoir une vue claire donc de ses revenus. Ensuite, énumérer ses besoins, en avoir une liste claire. Ensuite,
procéder maintenant par élimination ou par classification selon le niveau d'importance de ces besoins-là, en distinguant bien évidemment au prime abord les envies donc des besoins, et surtout la rigueur qui doit accompagner justement la gestion de ce plan-là, de ce budget-là. Il faut cette rigueur-là. Ce n'est pas parce que c'est moi-même qui ai rédigé, qui ai monté mon plan et mon budget que voilà, je peux en disposer comme je veux. Autrement, nous n'arriverons pas à atteindre donc les objectifs de départ. C'est de cela qu'il s'agit. J'ajouterai, et ça c'est Martine Ronsa qui revient là-dessus, qu'il faut pouvoir monter un plan budgétaire qui permet d'avoir des revenus supérieurs aux dépenses. C'est le gage donc de l'épargne qui nous permettrait donc de nous en sortir au moment où le besoin se fera sentir. J'ai fait un bon résumé, n'est-ce pas? Je mériterais bien un bon banc à Flatine quand même. À Flatine. On fait le banc. Ah ben, pourquoi pas? À Flatine. À Flatine pour moi. À Flatine. À Platoon. Voilà, chers amis auditeurs, auditrices, c'est l'ambiance en fait qui règne au niveau des ateliers dans l'Ouémé. Vous êtes dans les communes de Porto Novo, d'Apromissérité, de Semekpodi, d'Ajagara et de Dambo. Voilà, je crois les 5 communes dans lesquelles ce projet de l'ONG Action Sociale est donc exécuté. Dans les ateliers, c'est beaucoup plus les apprentis artisans qui sont les cibles privilégiées de l'ONG Action Sociale par rapport à ce projet dit autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Je crois que nous allons, avec la complicité de Samuel Rundjo qui nous assure le soutien technique sur cette émission, permettre aux amis auditeurs et auditrices qui le souhaitent de nous appeler sur les numéros 97 61 85 80, 97 61 85 80 ou 94 03 03 58, 94 03 03 58 pour leur apport, leurs questions sur les questions en débat, les thèmes en débat et bien sûr cette émission. Je rappelle que nous parlons planification et budgétisation pour ce numéro de votre émission, la Tribune du Savoir. Je reçois ce soir Faustine Avossez-vous et Martine Ronsa. Elles sont toutes les deux facilitatrices, d'autres parleraient d'animatrices donc du projet NPL 3 au sein de l'ONG Action Sociale. En attendant donc l'entrée sur cette émission ou dans cette émission de nos amis auditeurs et auditrices qu'ils souhaitent, nous allons continuer à travers nos discussions ici sur le plateau. Alors dites-nous, au vu de tout ce dont nous avons discuté jusque-là, alors quels sont les avantages liés à la planification comme base de mise en œuvre d'un budget dans la vie d'un homme ou d'une entreprise? Pourquoi on doit planifier en réalité? À quoi ça sert véritablement? Faustine, avancez-vous. Bon, d'un côté, ça nous permet déjà d'avoir une idée claire sur nos dépenses. D'accord, une idée claire sur nos dépenses. Ok, ça nous permettra d'éviter aussi de faire une mauvaise gestion de nos revenus. Aussi éviter d'avoir un budget un budget déficitaire. D'accord. Bon, je crois que ça fait une idée quand même claire des dépenses. Donc là, on ne dépense plus n'importe comment. Oui. Ensuite, assurer une bonne gestion de nos revenus. Oui. Ça dit, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. En même temps, on arrive maintenant à vraiment organiser bien nos dépenses et surtout à éviter donc d'avoir des budgets déficitaires. Oui. Parce que de toutes les façons, si je vous comprends, c'est que dans tous les cas, on a un budget en l'ignorant peut-être. Et c'est quand nous avons fini de dépenser que nous nous rendons compte qu'il y a des besoins prioritaires qu'on n'a pas justement comblés, qu'on se rend compte que il y a souci. Ça veut dire qu'on a fait un budget déficitaire. Vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure apparemment? Oui, aussi ça nous permet aussi d'épargner. D'épargner surtout, la notion d'épargne. Surtout que dans ce mois-ci, je pense que nous allons parler de la journée mondiale de l'argent, la semaine mondiale de l'argent, la SMA, qui permet justement de connaître la valeur de l'argent, sur à quoi ça sert, parce que
bon, on dispose de l'argent, mais on ne sait pas véritablement ce que c'est. Hein. Nous pensons que c'est juste un moyen de change et puis ça s'arrête là, alors que c'est bien plus que ça. Je pense que nous aurons l'opportunité de revenir sur cette thématique très prochainement, car l'ONG Action Sociale célèbre depuis quelques années déjà cette semaine mondiale de l'argent, qui permet justement à chaque année d'explorer une thématique en lien avec l'argent et l'écosystème de l'argent de façon générale, pour toujours permettre à nos concitoyens d'avoir une bonne éducation sur l'utilisation de l'argent. Alors, une idée claire des dépenses, une bonne gestion des revenus, éviter les déficits dans nos budgets et épargner. C'est tout ce qu'on a à gagner justement à observer une bonne planification et une bonne budgétisation. Je vais ajouter juste que ça nous permet aussi, ça nous donne une certaine stabilité économique. D'accord. Nous sommes beaucoup plus économiquement stables. Voilà. D'accord. Alors, ce sera tout. Eh bien, chers amis auditeurs, auditrices, nous sommes à quelques minutes encore de la fin de cette émission. Mon ami Samuel Hundio me rassure que nous avons encore quelques minutes sur cette émission. Ça nous permet de revenir un peu sur l'actualité de l'ONG Action Sociale et du déroulement des séances donc de formation au niveau des différents ateliers où nous intervenons dans le cadre donc de ce projet. Je commence d'abord par Martine Roussa par rapport à vos... Vous intervenez où en réalité? J'interviens plus à Porto. J'anime en fait 14 clubs. 13 dans Porto et 1 à Mesrité. Ok, je rassure les amis auditeurs quand les jeunes filles disent Porto, c'est pour dire Porto Novo. Ah ok, Porto Novo. Porto Novo. Autant pour donc, moi. Vous intervenez dans la ville de Porto Novo voilà. à travers donc 13 clubs. Hein? Oui. C'est sérieux ça. Comment vous vous organisez en fait? Comment ça se déroule vos activités? Parlez-nous un peu. Bon, et à Aflatoon, sinon à Action Sociale, on travaille en amusant, en s'amusant. Vous appelez ça comment déjà la méthode de... La méthode centrée sur l'apprenant, la pédagogie active, c'est bien voilà, ça voilà. J'y arrive. Ça permet en fait aux bénéficiaires de te suivre. C'est pas que vous amenez un savoir à tout faire pour lui servir, lui-même participe à la construction du savoir. Nous sommes au rendez-vous de donner et de recevoir. D'accord. C'est pas parce que moi je connais que je suis devant eux. Eux-mêmes, ils ont quelque chose à m'apprendre. D'accord. Avant que je ne leur apprenne, moi, mes choses-là. On a fait tout à l'heure un banc à Flatine. On fait des jeux à base de ce banc-là. Et après 2 ou 3 thèmes développés, tu lances un jeu. Ça permet à ceux-là de te suivre, aux bénéficiaires de te suivre. Parce qu'ils vont te dire, j'ai fait les études pour l'atelier. Et voilà que vous venez encore voilà avec un d'études. Donc, ils ne vont pas te suivre. Mais dès que tu dis, nous me répondons à mes gondis là, on va faire un jeu, on va danser et tout là. Là, ils te suivent. D'accord. Pour ceux qui ne sont pas locuteurs de goût, c'est dire que, quand il est question justement d'animer les clubs au niveau des ateliers, parce que c'est pas évident, il s'agit pour la plupart du temps des adolescents déscolarisés ou qui ne sont même pas du tout allés à l'école et qui sont en apprentissage. Et voilà, on débarque avec des notions a priori destinées à une cible de scolarisés. Oui. Et voilà, on amène ça maintenant vers des gens déjà déscolarisés ou qui ne sont même pas allés à l'école. Il faut forcément que la méthodologie d'apprentissage les intéresse. Heureusement qu'avec Aflatoon, ce n'est pas des cours ou des leçons qu'on vient déverser. C'est donc la méthode d'apprentissage interactive. Et donc ça permet aux apprenants donc de participer. Et quand on leur dit que voilà, quand vous répondez bien, tout à l'heure nous allons faire tel jeu, ça les intéresse. Eux-mêmes ils te proposent des jeux. Je ne vais pas faire que danser. Toi-même tu vas danser, tu vas faire ci, toi. Donc c'est dans une ambiance vraiment agréable. Et ça ne manque pas d'impacter les facilitateurs, les facilitatrices de l'ONG Action Sociale. Je souffle aux amis auditeurs, auditrices que Martine Moussa, ce n'était quand même pas le grand babadage, c'est pas la grande bavarde. Aujourd'hui, arriver à tenir justement dans une émission radio, je pense qu'il y a un miracle à Aflatoon par là. Effectivement. Alors, Faustine Avossé, vous intervenez ici à Promisérité. Quels sont les ateliers qui sont déjà proches d'ici, de notre position à la radio, à qui on peut faire un coucou? Et Bedam.
Belle Dame, c'est à côté? Oui, pas trop loin d'ici. Je connais aussi Saint-Esprit. Saint-Esprit, voilà. Saint-Esprit. Sur la route d'Erita, quelque part. Okay, il y a Léondec. Léondec? Oui, il y a Alpha Omega. Décidément, Alpha Omega. Il y a Midoupo, Aïcha Fashion. C'est le nom des ateliers ou bien le nom des clubs? Non, c'est le nom des ateliers. Ah, d'accord. Donc là, vous êtes beaucoup plus avec les couturiers, les couturières? Oui, non, couturières, coiffeuses. Ok, donc vous êtes dans les séries C, quoi, comme on dit. Ouais. Donc, vous êtes dans les séries C. Oui, tous les gens. Alors, comment ça se passe avec vous autres? Martine Roussa a pratiquement fini le programme. Et là, je pense qu'elle doit être dans les révisions, comme on dit. Hein, voilà, les séances de recyclage. Le recyclage pour que les apprenants soient toujours dans le bain, justement, donc de ces enseignements-là. Comment vous autres vous y prenez? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous parce que vous n'avez pas encore fini? Non, pour d'ici quelque chose, la semaine prochaine, je crois que je vais acheter. Mais comment ça se fait? Parce qu'a priori, vous travaillez tous dans la même dynamique. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il faut partager un peu les difficultés avec nous. Les difficultés, bon, peut-être tu iras dans un club maintenant, on va te dire que bon, ils sont du travail, ils ne pourront pas travailler aujourd'hui. Soit ils ont. Carrément. Ouais. Tu es obligé. Bon, puisque la patronne te dit que c'est pas possible de travailler, tu ne peux pas forcer les enfants à travailler. Ou même tu viendras, on va dire le nombre de personnes qui est là maintenant, c'est pas possible de travailler. Sur 10, à peine il y a 2-3 personnes. Donc tu ne peux pas te revenir la prochaine fois. Donc tu es obligé de te retourner. Ça c'est vrai. Ça plombe un peu votre élan. Voilà. Donc c'est ces éléments-là qui ont fait que, bon voilà, vous êtes quelque peu, bon, on va pas dire en retard, mais quelque peu quand même en arrière dans l'exécution donc de votre agenda de travail. Voilà. D'accord. Et de toutes les façons, tout est mis en œuvre justement pour arriver à bout. Oui. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis. Je rappelle que l'ONG Action Sociale est basée à Boku, dans la ville de Porto Novo. Nous sommes juste en face de l'annexe de la mairie de Porto Novo. L'éducation sociale et financière fait partie intégrante des activités phares de l'ONG. Et grâce surtout à ce partenariat avec Aflatoon International qui est leader mondial en la matière, et que l'ONG Action Sociale reste ouverte à toutes les sollicitations en matière donc d'éducation sociale et financière. Vous êtes une branche organisée dans l'artisanat, une branche organisée même dans l'administration publique. Nous sommes disponibles à vous accompagner à travers donc des notions d'éducation sociale et financière qui permettent non seulement de se construire soi-même, mais de construire un environnement, une société, une communauté forte et bien engagée pour l'émancipation de chacun. Ben, merci beaucoup à vous, Faustine Avossez-vous, Martine Roussa, toutes deux facilitatrices du projet NPL à l'ONG Action Sociale. C'est de votre émission Tribune du Savoir, la tribune de l'éducation sociale et financière sur Radio GRDS FM, une émission de l'ONG Action Sociale grâce au partenariat avec Aflatoon International et l'appui de la Loterie nationale des Pays-Bas. Rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien et surtout, sachez planifier, sachez budgétiser. C'est le gage justement d'un bon épanouissement. À très vite. Tribune du Savoir. Tribune du Savoir, c'est un programme radiophonique initié par l'ONG Action Sociale 6 à Agbokou, dans la ville de Porto-Novo. Tribune du Savoir, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. Tribune du Savoir, c'est avec Aflatoon International et l'appui financier de la Loterie nationale des Pays-Bas. Suivez Tribune du Savoir tous les vendredis à partir de 17h sur Radio GDS 89.5 FM. Tribune du Savoir, l'ONG Action Sociale vous donne l'information pour savoir bien agir socialement et financièrement.